Bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, voici la guidance pour le mois d'octobre 2023. Donc, cette guidance est un petit peu différente du mois de septembre puisque j'ai décidé de faire des guidances par signe astrologique. Pourquoi? Parce que je pense qu'avec l'année personnelle, mais je peux me tromper, vous me direz, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pense que vous avez peut-être plus d'affinité avec les signes astrologiques que vous connaissez maintenant très bien, plus que par des nombres. Donc pour tous ceux qui ont, aimé mes tirages du mois de septembre, je vous rassure, vous allez retrouver sur mes réseaux, donc vous avez tous les liens sous la vidéo, un petit topo de votre mois d'octobre par votre année personnelle. Mais vous verrez tout ça sur les réseaux, voilà. Donc là, on est vraiment sur une guidance d'octobre par signe et nous avons aujourd'hui le signe du Sagittaire. Donc on va commencer maintenant. Donc ici, vous avez l'énergie générale de votre mois. Ici, vous avez les 3, je dirais, points importants de ce mois, que ce soit dans des domaines ou autres. Votre état d'esprit, votre inconscient, pas du tout, ce qui vous chiffonne, pardon, le défi que vous avez à relever, l'énergie qui vous tire vers le haut, l'énergie aidante. Ici, vous avez le contraire, l'énergie plombante. Et on va finir avec une carte pour voir à la fin du mois dans quel état vous êtes en fait. Vous avez ici le Tao qui va vous mettre en évidence, en lumière, une situation dans votre mois d'octobre. Et nous finirons par quelques cartes messages. Bien. Alors, amis Sagittaire, c'est parti pour votre guidance. Donc, l'énergie générale de votre mois, nous avons le hiérophante. Donc, le hiérophante, c'est le pape dans le tarot classique. Donc, le hiérophante, on l'a plusieurs fois dans les signes, de toute façon. Hein, c'est le mois d'octobre, ça. Hein. J'en parle dans mon intro, d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous le conseille parce qu'il y a d'autres informations dans cette intro. Donc, le hiérophante, c'est l'engagement, c'est l'apprentissage. Donc, il y a une part spirituelle. Donc, pour vous, Sagittaire, vous êtes quand même l'un des signes les plus spirituels de tous les signes astrologiques. Il parle aussi de responsabilité et il parle aussi de confiance, faire confiance en la vie. Il peut parler aussi tout va bien se passer quelque part, comme s'il y avait une énergie, une présence protectrice qui vous montrait quelque part le chemin. Voilà, donc on est dans cette énergie générale-là, donc c'est l'apprentissage. On va avancer un petit peu, on va voir ce que ça donne. Alors, quel est le premier je dirais, le premier sujet de ce mois? Nous avons les rencontres. Bien. Alors, la rencontre, avec un hiérophante à côté, ça peut être une rencontre qui va vous aider à grandir, à mûrir, qui va aider l'élévation, peut-être aider un projet à naître, peut-être une rencontre qui va vous aider à résoudre un problème, c'est possible, à trouver une solution. Ça peut être aussi une rencontre, amoureuse, heu, une amitié naissante, une relation aidante, c'est le destin. Vous voyez, c'est très lié au hiérophante. Il y a une notion de destin avec la rencontre. Bien, on continue. Qu'est-ce que nous avons en deuxième point? Nous avons les blessures. Donc les blessures, c'est tout ce qui est lourdeur du passé, c'est tout ce qui est souffrance existentielle. Donc les blessures parlent, de blessures de cœur, parlent de réparation, parlent de guérison aussi. Donc ça peut être un mois, là, quand on regarde ces 3 cartes-là, il y a le destin qui vous fait rencontrer quelqu'un qui vous aide à guérir. Bien, à guérir ou à réparer quelque chose. Plutôt chouette. La troisième carte, c'est le printemps. Bien, on est vraiment dans de la guérison. Donc un mois d'octobre qui est, j'ai envie de dire, dans la continuité du mois de septembre. C'est-à-dire que le mois de septembre nous demande de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, de nous détacher du passé, de nous détacher de tout ce qui nous emprisonne dans notre façon de penser. Et le printemps, c'est l'arrivée, c'est les bourgeons, c'est l'apport d'énergie, c'est la guérison et c'est l'enthousiasme. Bon, le destin s'en mêle, vous donne une rencontre, ou en tout cas il y a quelque chose d'aidant qui vient à vous pour vous guérir de vos blessures. Plutôt chouette. Donc ça peut être un mois aussi qui vous incite, qui vous invite, en tout cas si vous y pensez, si vous avez cette idée-là en tête, pourquoi pas d'aller voir un énergéticien, je prêche pour ma paroisse,
Pourquoi pas aller voir même, pourquoi pas un psychologue ou un psychiatre ou un médecin ou en tout cas quelqu'un, un ami aussi, simplement un ami, quelqu'un qui vient vous aider à réparer des blessures. Bien, on continue. Quel est votre état d'esprit dans ce mois d'octobre, cher Sagittaire? Pas facile à dire, c'est la dernière fois que je le dis celui-ci. Alors, nous avons bien un as de coupe. As de coupe, les as dans le tarot, c'est les nouveaux départs. Donc là, vous avez un état d'esprit à vouloir vider votre coupe. Nous sommes sur de l'émotionnel, c'est de la coupe. Donc il y a une notion de guérir les émotions. Ça peut parler de blessures émotionnelles, pourquoi pas. Mais là, il y a une notion de mettre en lumière des émotions qui débordent. Bien, on continue. Qu'est-ce qui vous chiffonne sur ce mois d'octobre? Il y a plusieurs signes qui ont eu cette carte-là. Nous avons le 7 de bâton. Le 7 de bâton, il est dans plusieurs signes. Le 7 de bâton, c'est le côté un peu seul contre tous. C'est se sentir agressé, acculé. C'est de vouloir défendre son bout de gras ou en tout cas de vouloir se défendre tout court. Ça vous chiffonne, ça. Donc, je pense qu'il y a peut-être dans votre mois d'octobre un extérieur qui vous chiffonne. Des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous ou vous qui n'êtes pas d'accord. Il y a une notion de se battre. Alors, il faut savoir quand même, je le rajoute, que le hiérophante, initialement, c'est aussi ce qu'on appelle les grandes instances. Le pape, c'est pas rien, c'est du haut placé. Donc, ça peut être aussi l'administration, ça peut être aussi tout ce qui est officiel, gouvernemental. Il peut y avoir quelque chose ici qui vient vous enquiquiner un petit peu, qui vient... Là, vous savez ce que j'ai envie de vous dire? J'ai envie de vous dire, avec votre état d'esprit, c'est la coupe est pleine. La coupe est pleine, ça suffit. Il peut y avoir de ça, vous Sagittaires. Là, il peut y avoir une forme de ras-le-bol qui va, dans tous les cas, vous amener à une guérison. Parce que tant que vous preniez sur vous, bon, il n'y a rien qui bouge quelque part. Mais à partir du moment où vous décidez de ne plus prendre sur vous, parce que vous ne pouvez plus prendre sur vous, ben là, ça bouge. Donc, ce qui vous chiffonne, c'est peut-être que vous allez devoir vous battre. Peut-être que vous allez devoir aller un peu à l'encontre des autres. C'est possible. Quel est votre défi? Bien. La reine de denier. Alors, la reine de denier, donc on est dans du denier, on est dans la matière. On est dans l'argent, on est dans tout ce qui est matériel. La reine de denier, initialement, elle est très proche pour moi de l'arcane majeur, l'impératrice. D'ailleurs, sur la carte, elle est enceinte, c'est rigolo. La reine de denier, c'est l'ancrage, la terre, la matière. Elle est solide, la reine de denier. Elle tient sur ses jambes et elle ne se fait pas déstabiliser par quelque chose. Votre défi, c'est ça. Votre défi, c'est de tenir debout. Votre défi, c'est d'être en accord avec vos valeurs, avec ce qui a de la valeur pour vous. Ça peut être un projet, ça peut être vous-même par rapport aux autres, c'est possible. Donc là, ce qui vous chiffonne, c'est de vous battre, mais votre défi, c'est de vous montrer. Parce que vous avez un état d'esprit où, d'une part, vous avez envie de vivre quelque chose de nouveau émotionnellement parlant, et d'autre part, vous en avez ras-le-bol. Donc il y a une notion ici de bien s'ancrer dans la terre, d'être bien enraciné dans ses valeurs, et peut-être d'y aller, c'est possible. De vous montrer en tout cas. De ne pas faire de compromis sur des valeurs, il peut y avoir de ça. Mais ce n'est pas facile pour vous. Ce n'est pas dans vos habitudes. C'est vrai que le Sagittaire, initialement, il a plus tendance, il est généreux, il est gentil, il est optimiste, il a plus tendance à voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Et quand il se retrouve dans une situation de conflit, bon, alors c'est un signe de feu, je ne dis pas, mais il a un peu plus de mal. Il n'aime pas ça. Bien. Quelle est l'énergie aidante, celle qui va vous aider justement à réussir ce défi et à aller dans cette énergie de printemps et de guérison?
Nous avons la justice. Bien, il va falloir retrouver un équilibre. Il y a une notion avec la justice de se faire justice soi-même. Alors, il y a tout de suite quelque chose qui me vient parce que je fais la relation avec la justice et l'hiérophante, le destin. Je pense tout de suite à la justice divine. Du coup, ce que j'ai envie de vous dire là, avec l'énergie aidante, c'est être présente, bien sûr, mais j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui va venir vous rendre justice. Et ce quelque chose qui va venir vous rendre justice, va vous guérir, va vous alléger, va peut-être vous éviter ce conflit-là. En tout cas, il y a une énergie qui va venir rééquilibrer les choses. Bien, on continue. Quelle est l'énergie plombante, celle qui vous tire vers le bas? Nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte un peu particulière parce qu'elle parle de roublardise, elle parle de trahison, elle parle de mensonge. Elle est en train de voler les épées des autres parce qu'elle a peur de se faire attaquer. Il y a quelque chose, c'est un peu le couteau dans le dos, le 7 d'épée. Mais l'énergie, pour moi, qui vous tire vers le bas, par rapport à tout ça, c'est, j'ai envie de dire, ne faites pas par vous-même les choses. Laissez les choses se faire. Soyez la plus honnête, la plus authentique avec vos valeurs. Restez bien aligné avec vous, même si il y a cette énergie, oui. De toute façon, sur ce mois d'octobre, il y a une notion de conflit, il y a une notion de tension, il y a un problème. Mais ne tombez pas dans le piège j'ai envie de dire, de ressembler à votre ennemi, si ennemi il y a. Ne tombez pas dans ce piège-là, parce que ça va vous desservir. Soyez, comme tout bon Sagittaire, honnête, le plus honnête possible, en relation avec vos valeurs. C'est important, c'est votre défi, c'est pas rien. Donc, restez égal à vous-même, le plus possible, de façon à ne pas tomber dans le piège d'être vous-même le roublard ou le manipulateur ou voilà, pour moi c'est ça. Bon, vous me direz dans les commentaires parce que vous vivez chacun des choses complètement différentes, nous sommes sur des tirages généraux, mais c'est assez flagrant là pour moi. Comment vous finissez le mois? Chevalier de bâton. Alors le chevalier de bâton, les chevaliers sont des cartes d'action, donc, et le bâton, c'est le feu, c'est le signe du Sagittaire. Sagittaire, Bélier et Lion, pardon. Là, lui, il prend la route, c'est-à-dire qu'il met des actions en place passionnantes. Il a une détermination à mettre des actions en place. Il a une détermination à quitter une situation qui ne lui convient pas. Avec ces deux cartes-là, ça ne lui convient pas. Celle-ci, c'est l'énergie qui vous tire vers le bas. Celle-ci, c'est ce qui vous chiffonne. Et à côté de ça, on a une énergie générale qui est le hiérophante, qui parle d'apprentissage, qui parle de destin, qui parle d'aide, de protection. Enfin, c'est pas l'étoile, mais on est quand même là-dessus. Le pape, il bénit les choses. Et on a la justice, avec la justice divine notamment, qui parle de redresser les torts. Et à la fin du mois d'octobre, vous êtes déterminé à avancer. Donc pour moi, ben voilà, on est dans la guérison. Il y a un déblocage qui se fait. Bien, on va regarder les messages. Qu'est-ce que le Tao vous dit? Quelle est la situation qu'il a envie de mettre en lumière pour vous pour ce mois d'octobre? Nous avons début difficile. La situation, rien n'est encore établi. La situation est confuse. En de telles circonstances, on réfléchit avant d'entreprendre. C'est pour ça, on vous dit, ne tombez pas dans le panneau. Laissez faire les choses. Voyez comment ça évolue. Mais votre défi est d'être, encore une fois, en harmonie avec vos valeurs. Attention à trop d'adaptabilité. Le conseil, démêle ce qui n'est pas clair,
Distingue l'essentiel du secondaire en hiérarchisant tes priorités. Qu'est-ce que tu as envie de protéger? Quelles sont ces valeurs-là que tu veux garder? Et en fonction de ça, tout va en découler. On continue. Quel est le message des cartes? Alors, voilà, infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Ancrez-vous, amis Sagittaires. Là, il faut s'ancrer et il faut être solide. Faut pas bouger. Pour moi, faut pas bouger. N'allez pas là où ça vous chiffonne. N'allez surtout pas dans quelque chose qui ne vous ressemble pas. Quel est le gardien mystique qui vous accompagne en ce mois d'octobre 2023? Nous avons la grue. Alors la grue, elle dit projet sur le long terme, dévouement, âme sœur. Affirmation, mon âme danse, libre et gracieuse. Vous avez vu sur la carte, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, nous avons des émotions qui sont, enfin c'est l'eau, donc l'eau pour moi c'est les émotions. Il y a du remous, ça tangue un peu. Ben, on l'a vu de toute façon avec votre état d'esprit, la coupe est pleine, il y a quelque chose comme ça. Mais là, elle est en dehors de, de cette tempête-là. Elle est là et elle chante et elle danse et elle a foi. Restez patient et confiant lors de vos projets, même sur le long terme. Parfois, les personnes ayant le plus à offrir ont besoin de plus de temps pour mûrir, évoluer vers leur véritable profondeur et s'épanouir. Si vous faites partie de ces bourgeons qui prennent leur temps pour éclore, considérez cela comme une chance. Vous avez la possibilité de créer un héritage magnifique et protecteur pour les personnes que vous aimez. Affirmez votre liberté, la reine de denier, votre grâce et surtout votre dignité. Refusez d'être rabaissé par vous-même ou par les autres. Attention à ce 7. Ne vous mettez pas à la hauteur de ceux qui sont dans cet état d'esprit-là. Gardez à l'esprit que vous pouvez éveiller des relations engagées et saines et que vous méritez de les vivre. Pour moi, votre défi, c'est de ne pas faire de compromis, de ne pas attaquer, de ne pas être sournois, mais de ne pas faire de compromis. Donc, on s'enracine. Quelque part, cette carte, elle est vraie. C'est-à-dire que là, vous êtes pas arc-bouté, mais vous êtes là. Vous êtes là, et si on s'approche un petit peu trop, vous allez le faire comprendre. Bien. Quelle est la clé de la Good Quantic Box pour vous? Au moment de votre mort, la sécurité n'aura plus aucun intérêt. La peur non plus. Alors dès à présent, apprenez à ne plus prendre vos décisions par peur ou pour être rassuré. Suivez le murmure de votre cœur. Il vous guidera vers la vie extraordinaire que vous méritez. Il vous proposera de vivre pleinement chaque expérience. Ne le lui refusez pas, vous êtes venu pour cela. Elle est déjà tombée, cette carte, pour d'autres signes. Donc, attention à ça. Parce que ça, comme ça, alors ça, moins, mais ça, c'est, elle pique les épées des autres parce qu'elle a peur de se faire attaquer. Le but, il n'est pas là. Donc, n'allez pas sur ce terrain-là. Par contre, gardez bien les pieds sur terre, restez bien ancrés et solides dans vos valeurs, et le reste suivra. Voilà, mes amis Sagittaires. Bon, en tout cas, il y a une belle... Si vous faites ça, il y a une très, très belle guérison à la clé. Donc ça, c'est plutôt chouette. En tout cas, c'est sous les yeux de l'univers, avec notre hiérophante. Hein, donc, vous êtes observés. Donc, gardez le cap, les amis. Restez le plus authentique par rapport à votre propre nature. Restez honnête comme vous savez très, très bien le faire. Et tout se passera pour le mieux.
Voilà mes Sagittaires. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et puis, bah, surtout, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche, car beaucoup de choses vont arriver sur ma chaîne, dans les jours, les semaines, les mois qui vont venir. N'hésitez pas aussi, je vous l'ai dit au tout début, à aller, voir l'introduction parce qu'il y a aussi des informations sur ce mois d'octobre qui vous arrivent. Et puis je vais mettre assez rapidement, votre mois d'octobre via votre année personnelle. Donc ça pourra toujours rajouter, une information complémentaire. En plus, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Ciao!